Hello tout le monde, alors je voudrais continuer cette série sur les pensées fixées sur les choses d'en haut, sur notre imagination inspirée, notre vision interne vivifiée pour occuper ces réalités célestes, là où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je voudrais prendre avec vous le verset d'Exode 28-36 où il y a une vraie pépite concernant cette dynamique d'occupation du céleste. Dans Exode 28-36, il est expliqué que le grand prêtre, sur sa tiare, ce qu'il portait sur la tête, devait avoir une lame d'or pur où était gravée sainteté à l'Éternel. Cette gravure sur cette lame pure en or devait être attachée par un cordon bleu. Cordon bleu qui signifie le céleste, la couleur des cieux. En hébreu, lorsqu'on regarde le mot bleu, il s'agit de tekkelet, qui est un mot un peu plus complexe que juste la couleur bleue. Et lorsqu'on approfondit les lettres hébraïques, c'est des vrais trésors sur cette implication, cette occupation des lieux célestes. Alors je vais regarder avec vous les différentes lettres qu'il compose. Il est composé d'abord de la lettre Taf. Taf, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, son pictogramme est représenté par une croix. De plus, il révèle l'accomplissement, la complétude, le tout accompli. Donc je pense qu'on aura tous compris ce rapport si étroit entre cette lettre hébraïque et l'accomplissement parfait manifesté par Jésus-Christ et son œuvre à la croix. La deuxième lettre du mot bleu, tekkelet, est kof. Et kof est tellement essentiel. Kof, dans la tradition juive, est représenté par une palme de main ou bien une couronne. Ça parle de royauté, ça parle de cette palme de main où est gravée la Jérusalem terrestre, mais aussi je crois la Jérusalem céleste, la Jérusalem spirituelle, celle dont Paul va tellement nous révéler son existence et où Jean l'aura vu dans Apocalypse. Et Kof parle aussi d'une tradition de la spiritualité juive, le Kavana. Le Kavana, c'était une tradition qui pratiquait le focus vraiment de ses pensées, de sa visualisation sur la présence divine elle-même en évitant la distraction du naturel. Le principe même était de se visualiser en personne dans la présence même de Dieu. Je trouve ça juste incroyable par rapport à notre engagement du céleste. Alors bien sûr, on va pas approcher ça comme un exercice de notre indépendance, de notre chair, de notre volonté, mais cette lettre Kof, donc de la couleur tekkelet, bleu, qui représente le céleste, est tellement signifiant par rapport à cette manière de fixer nos pensées sur l'éternel, sur les choses d'en haut, comme Paul nous encourage dans Colossiens chapitre 3, du verset 1 à 3, entre autres. La troisième lettre est l'Amed, qui compose donc tekkelet, la couleur bleue. L'Amed signifie le cœur en particulier. C'est la lettre hébraïque la plus grande et celle qui est au milieu d'ailleurs de l'alphabet hébraïque. Cette lettre représente le roi des rois. Elle représente aussi la connaissance qui provient du cœur. Le Lamed est primordial aussi dans cette compréhension de l'engagement du céleste, où le royaume des cieux est au-dedans de nous, où nous rejoignons notre cœur, là où ce sont les portes littéralement des cieux. Et puis la dernière lettre donc de tekkelet, cette couleur bleue, est de nouveau Taf. Donc comme je vous disais, l'accomplissement parfait, le tout accompli, symbolisé par la croix. Ce qui est vraiment intéressant avec ce mot hébreu tekkelet que j'ai pris le temps de creuser, que j'ai trouvé incroyable de tomber dessus, c'est cette notion que dans la composition même du mot, en particulier à travers la lettre Kof, elle consiste en ce qui est du royaume céleste, de ce qui est céleste, de ce qui est la puissance de Dieu qui vient s'incarner, se transférer, se manifester à la réalité du naturel. C'est aussi cette signification que porte cette lettre Kof, qui est la deuxième lettre donc, du mot tekkelet, couleur bleue. Pour finir, quand on voit qu'est inscrit sainteté à l'Éternel sur cette lame en or pur, sur la tiare des grands prêtres, avec ce cordon bleu, on voit combien il y avait une vigilance sur les pensées. Je crois vraiment que tous les symboles de l'ancienne alliance étaient vraiment la réalité spirituelle accomplie en Christ. Et cette
gravure sainteté à l'Éternel représente entre autres ces pensées qui sont tournées vers la sainteté, c'est-à-dire qui sont mis, kodesh en hébreu, qui sont mis à part, qui sont sacrés, qui ne sont pas communes. Donc nos pensées ont besoin d'être mis à part, elles ont besoin d'être nourries, d'être focalisées sur les choses d'en haut. Paul nous dira, Philippiens 4:8, de nourrir nos pensées de tout ce qui est pur, noble, vrai, juste, qui mérite respect et louange, et ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard que Paul nous ait encouragés à nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est noble. Donc Colossiens 3:1, de fixer nos pensées sur les choses d'en haut, là où nous sommes assis avec Christ. Parce que notre imagination, notre organe de la vision interne, va être un organe de plus en plus facilement utilisé entre les mains du Saint-Esprit, plus elle sera nourrie des choses justes et pures où est gravée sainteté de l'Éternel. Alors pour finir avec cette vidéo un peu plus longue là, je nous encourage tous à nourrir nos pensées comme il se doit, de les mettre à part, pas dans un légalisme, mais simplement d'avoir tellement un cœur de faciliter la dynamique du Saint-Esprit pour nous montrer les choses d'en haut, pour nous faire interagir de plus en plus avec notre réalité, notre citoyenneté céleste, que prenons le temps de bien nourrir nos pensées, de bien équiper notre imagination, notre vision interne avec ce qui est noble, pur, vrai, et qui est les choses d'en haut, comme Colossiens 3 nous l'enseigne. Voilà les amis, je vous embrasse et j'espère que cette vidéo va vous titiller et vous stimuler à garder nos pensées. Bisous à vous.